Dans Jean 10, 14 à 16, il est dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. La méditation d'aujourd'hui va parler sur les bons bergers et elle va être divisée en 3 parties. La première partie et la deuxième vont parler sur les versets 14 et 15 qu'on vient d'y lire. Et la troisième partie, ça va parler sur le verset 16. Je vais répéter le verset 1. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, qui sont les brebis de Dieu? Qui sont les brebis de Dieu? Nous. Mais juste nous qui sommes ici dans l'Église, les chrétiens, est-ce que les musulmans sont les brebis de Dieu aussi? Ils sont les brebis de Dieu. Est-ce que les riches, les pauvres, tout le monde est le brebis de Dieu. Ça, c'est important de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu cette explication. Et en plus, il est dit là-bas, je connais mes brebis. Ce que ça veut dire connaître quelqu'un? Connaître quelqu'un? Est-ce que c'est juste dire bonjour, ça va? Ça suffit? Non. Est-ce qu'il y en a qui vous avez déjà se trompé sur quelqu'un? Par exemple, là, quelqu'un qui arrive, tu regardes bien et dis je sens pas cela. Ça va pas. Ça va pas passer là. Non. Mais qui finalement, après un bout de temps, quand vous avez donné un peu de chance, une opportunité pour cette personne, tu as vu que finalement, elle était super sympa. Tu m'as jugé au début, c'est vrai, bon, paraît un peu antipathique comme ça, mais bon, après qu'on parlait 2 minutes, ça va mieux, quoi. Ça, c'est pas encore connaître quelqu'un. Jésus dit, je connais mes brebis. Connaître vraiment quelqu'un, c'est aller au-delà des apparences. Par exemple, il existe des personnes qui font des bonnes choses pour des mauvaises raisons et des personnes qui font des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Paul, par exemple, au début, il est persécuté, il a tué les chrétiens, mais il avait des bonnes raisons pour cela. Il pensait que les chrétiens préjudiaient les pauvres juifs. Mauvaise chose pour des bonnes raisons. Dans sa tête. Hein? La même chose, on peut faire des bonnes choses pour des mauvaises raisons. Je peux venir vous chanter un chant ici devant, dans l'église, pour glorifier moi-même et pas pour glorifier Dieu. Bonne chose, mauvaise raison. Dieu sait différencier ça. Ça nous donne de l'assurance. Parce que personne va être jugé pour ce qu'elle a fait, pour ses actes, mais pour qu'il y a vraiment dans notre cœur. Personne va va recevoir le salut, rentrer dans les ciels par erreur. Mais pour la justice, Dieu nous connaît. C'est ça que ça veut dire. Dieu connaît les brebis. Jésus connaît les brebis. On va lire pour cela, pour avoir cette assurance, les psaumes 139, du 1 à 5. Ça je trouve sympa, hein? Car la parole n'est pas sur ma langue, qui déjà en éternel, tu la connais entièrement. C'est quand même sérieux, hein? Dieu nous connaît
vraiment. C'est pas comme on dit normalement, les femmes et les époux, après un certain temps, on s'y connaît complètement. Même en habitant avec une personne pendant 15-20 ans, on ne la connaît pas, tout. Mais Dieu dit là, je connais mes brebis. Il nous assure dans le psaume 139, 5, qu'il connaît vraiment. Ça, c'est notre assurance. Une chose intéressante. Quelle est notre attitude quand quelqu'un commet une erreur? Par exemple, quelqu'un qui est à votre côté, là, et que vous savez qu'il a fait une chose qui n'était pas très bien. Quelle est la première chose qu'on fait? Tout le monde a déjà entendu cette phrase. Les mamans disent normalement, tu ne s'approches pas de ces garçons-là. Hein? Ça ne va pas faire bien pour toi. Hein? Oh, cette fille. On ne s'approche pas d'elle. Hein? C'est mauvaise compagnie. Alors, quelle est notre attitude alors? On s'éloigne de cette personne. On a commis une erreur, on la met de côté. Comme dans l'école de sabbat, on a parlé avec les jeunes aujourd'hui. Quand quelqu'un est grossier, quand quelqu'un parle mal, qu'est-ce que les gens font? Bon, ça, c'est pas bien là. Dieu ne fait pas ça, il nous connaît. Si on lui demande qu'il vienne à notre côté, il nous écoute. Mais nous, comme on a commis une erreur, on n'a pas vraiment envie de s'approcher de Dieu. Parce qu'on ne se sent pas bien, quoi. Et du coup, Satan profite de cette opportunité-là pour dire, là, tu es très très loin là. Personne n'est proche de toi. Tous tes proches ont mis toi de côté. Et si tu parles avec Dieu, là, elle ne va même pas t'écouter. Hein. Et pire, on l'écoute. Qu'est-ce qui arrive? On s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais lui, il nous connaît. Il nous connaît. Et il veut au contraire qu'on se repose sur lui. Dieu nous connaît plus qu'il nous-mêmes et malgré nous-mêmes. Il y a des fois que nous, on ne croit pas en nous-mêmes, mais lui, il y croit. Et il nous aide si on demande. C'est juste demander. Il faut juste croire. Jésus ne condamne pas. On est gêné pour les conséquences de notre erreur, mais lui, il ne condamne pas. La deuxième partie du verset, c'est aussi intéressant. Jésus dit, je connais mon brebis et elles, mes brebis, m'y connaissent. Alors, qu'est-ce que c'est connaître Jésus? On commet des graves erreurs en pensant connaître Jésus. Je vais vous expliquer un peu mieux. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que s'approcher de Jésus, c'est perdre la liberté. Je ne vais pas à l'église. Hein. Si je vais à l'église, là, c'est fini. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus boire, je ne peux plus fumer, je ne peux plus vivre, quoi. Je ne peux plus être libre. Je vais perdre ma liberté. Et aujourd'hui, la liberté, c'est super important. Liberté de parole, liberté d'aller et venir où on veut. C'est-à-dire, l'église, c'est en prison. C'est ça que vous sentez? L'église, c'est en prison. On vient ici pour arrêter de faire ce qu'on veut faire, qu'on voulait faire vraiment. On va lire un verset qui va nous éclairer un peu pour cela. C'est Jean 17, 3. Vous avez entendu les paroles intéressantes de Jean 17, 3?
La vie éternelle commence quand on connaît Jésus. Alors, c'est-à-dire que là, comment maintenant la vie éternelle? On connaît Jésus, alors notre vie éternelle commence là. Et Jean 8, 32 aussi dit une chose intéressante. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Quand on dit, par exemple, si je vais à l'église, je ne veux plus vivre comme je vis aujourd'hui. C'est vrai. Quand tu viens à l'église, tu vas découvrir une vie que tu ne connaissais pas, complètement différente de ce que tu as vécu avant. Et pire, tu vas aimer ça. Et tu vas même oublier très vite ta vie d'avant. Parce qu'en fait, quand on pense que quand on va rentrer à l'église, on va perdre notre liberté puisqu'on va arrêter de fumer, de boire, de sortir. En fait, tout ça, c'est une recherche de quoi? Quand on va sortir avec des amis, quand on cherche boire, fumer, c'est une recherche de quoi? On recherche quoi? Ce que tout le monde recherche. Comment? Le bonheur. Ou sinon, des moments de bonheur. Et quand on connaît la vérité, c'est ça que le verset nous dit, elle nous rendra libres. C'est-à-dire qu'on trouvera ces bonheurs autant recherchés. Où nous pouvons trouver les sources maintenant. Parce que là, on a parlé des sources que Dieu nous amène au bonheur. Mais quelles sont les sources pour connaître Jésus? Qui peut me donner les sources? Une source. La Bible, oui, c'est une source. Une autre source pour connaître Jésus. Comment? La prière. On va parler un peu sur la prière. Combien de temps on prie par jour? Faites-la compte dans votre tête. C'est beaucoup, c'est plus que 10 minutes par jour. 20 minutes, 30 minutes. Quand on veut connaître quelqu'un, vous donner envie de connaître quelqu'un, on a envie de parler avec lui beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps? Beaucoup. Quand on vient de connaître, quand tu es amoureux, là, on va dire, quand on est amoureux, parce que quand on est amoureux, on a envie de passer toute la journée avec la personne qu'on aime. Quand on est amoureux, on a envie de passer au plus de temps possible. On appelle tous les 5 minutes, j'ai fait ça, tu as vu? Et il voit des SMS, et tu passes. Tu as envie de partager les choses. Avec Jésus, on doit avoir la même démarche. On a envie de partager les choses avec lui. Oh, mais là, en bêtise, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, je travaille toute la journée, je vais à l'école, elle a les cours, moi j'ai ma vie, quoi. Je ne peux pas rester toute ma vie en train de prier. Mais quand on veut parler avec quelqu'un qu'on aime, on parle comme ça. Par exemple, on est dans le bus pour aller à l'école. S'il te plaît, meu Dieu, aide-moi à contrôler ma langue. Parce qu'hier, j'ai blessé quelqu'un et aujourd'hui, je ne peux même pas la regarder. Aide-moi à contrôler ma langue. Tu es dans le bus. On fait le course, on est en train de faire des courses au supermarché. Meu Dieu, tu sais très bien, je n'ai pas beaucoup d'argent. Aide-moi à faire les bonnes dépenses. Aide-moi à avoir la sagesse d'acheter juste ce que j'ai besoin. C'est ça qu'il attend de nous, qu'on partage les choses. Et plus on partage,
plus on va les connaître, parce qu'on va les voir, sa main, partout, à nous aider à faire les bons choix, à nous aider à contrôler notre langue, à nous aider dans notre vie. La prière peut transformer nos vies complètement. C'est juste donner le temps pour cela. Quand j'y pense à moi-même, je passe plus de temps dans l'ordinateur. Bon, c'est vrai que mon travail, c'est ça, mais plus de temps dans ma vie dans l'ordinateur que dans tout le reste. Contrôler notre temps, c'est aussi une forme de sagesse pour s'approximer de Dieu. C'est là, ça sera automatique et on marchera avec Dieu avec bonheur. Une autre façon de connaître Jésus, une autre source, la contemplation. Quand on contemple la nature, quand on voit tout ce qui est autour de nous, la beauté qui est autour de nous, c'est aussi une autre forme de connaître Jésus. Les personnes sont aussi des sources, des chemins pour faire connaître Jésus. Je vais vous raconter mon histoire, pourquoi j'ai rentré dans l'église. J'ai vu des explos en train de faire en marche de la rue, tous les en uniforme. J'ai vu ça. Je me suis dit, je vais être comme lui là. Je vais utiliser cet uniforme. Je trouve ça super sympa. Regarde, ils sont en train de marcher tous ensemble, de chanter. Je veux ça. Je veux être comme eux. Je ne suis pas venue dans l'église adventiste. Je voudrais juste être comme l'explos que j'ai vu, que je ne connais même pas. Donc, des personnes sont mises dans nos chemins pour qu'on les rencontre. Il y a d'autres personnes qui nous guident vers le Jésus malgré eux. Par exemple, un bébé. Quand on regarde un bébé, mais tout dodu là, tout mignon, en train de sourire, tout le monde craque. Et après, on dit, mais ça ne peut pas être l'évolution, il a la main de Dieu là-dessus, c'est pas possible. Quand on voit tout, comme elle est mignon, tout comme elle est, quoi. Comme elle se développe. Un chemin pour voir Jésus. Et pourquoi on est là? Pourquoi on vient à l'église? Quel est le sens de venir ici? On est là pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi on est là? Dans l'église? Pourquoi on vient tous les samedis matins? Pour l'habitude, pour connaître, pour entendre de Dieu, pour se réchauffer un peu auprès d'autres qui ont la même foi que nous. On vient à l'église pour avoir de la force, pour braver les tentations de la semaine. Parce que ce n'est pas simple pour tout le monde. Et ici, au moins, tout le monde est dans le même bateau et tout le monde serre les coudes, on peut s'entraider. Matthieu 18, 20 nous dit, car là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que Jésus est là avec nous, là. Il va faire tout pour qu'on sorte d'ici dans l'église en connaissant un peu plus sur lui. C'est pour cela qu'on vient à l'église. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ne sont pas complètement là. On a déjà dit, non, j'ai déjà utilisé cette phrase, toi la tête ailleurs, là. Je suis là, mais je n'ai pas là. Qu'est-ce que tu penses à quoi? La connaissance de Jésus demande la volonté. Si tu es là, mais ton corps n'est pas là,
tu ne vas pas sortir d'ici en connaissant quelqu'un, en connaissant un peu plus de Jésus. Quand on veut connaître Jésus, on apprend à l'aimer, à lui ressembler. Connaissez-vous cette expression? J'ai lu, parce qu'en français, je ne la connaissais pas. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Là, c'est les phrases préférées des mamans. Parce qu'elles ont toujours peur de notre compagnie, de nos amis. Alors, si on vient à l'église avec le cœur ouvert, si on marche avec Jésus, on va les rassembler forcément. Sachez, la même chose que j'ai dit, qu'on a parlé ce matin dans l'école des jeunes, nous sommes la Bible ouverte. C'est beaucoup de monde. Si on marche avec Jésus, ça se verra en fait. Ça se verra partout. Ça se verra quand on parle, ça se verra quand on marche, ça se verra quand on s'habille. Et les gens automatiquement vont vouloir savoir plus. Même si ils nous demandent pour savoir plus, ils font attention. C'est la même chose quand on veut connaître Jésus, la même chose quand on veut apprendre anglais. Quand on veut apprendre une autre langue, qu'est-ce qu'on fait? On s'approchime des personnes qui parlent anglais. Et quand on s'approchime d'eux, automatiquement, on va parler anglais avec eux et on va apprendre. C'est la même volonté qui nous demande. Connaître Jésus. Si on marchait vraiment avec Jésus, on pouvait impacter la ville, le pays et même le monde. Là, tu exagères, Betty, là, je ne crois pas. Je vais vous prouver. Combien de personnes ont impacté Samarie? Dans la Bible, l'histoire, combien de personnes ont impacté Samarie? Appelez? Qui? Oui. C'est combien de personnes? Quelqu'un a dit? Une. Et ce n'était pas la meilleure. Hein? C'était une femme qui avait combien de maris? 5. Et le 6e qu'elle avait avec elle n'était même pas son mari. Elle a eu 5 maris. Elle habitait avec un autre qui n'était même pas son mari. Une personne impactait sa mari. Un pays, l'Égypte. Combien de personnes a impacté l'Égypte? 2 personnes. Moïse et Aaron. Combien de personnes a impacté le monde? Comme? Non? Non, sans être Jésus. Les personnes qui ont marché avec Jésus. Combien de personnes? 12. 12 personnes. Parce qu'elles ont marché avec Jésus. Notre exemple parle pour nous. Maintenant, on va parler sur la dernière partie du verset. La partie du verset 16. Là, on a parlé sur Jésus nous connaît, je connais les brebis. Les brebis m'y connaissent. Et maintenant, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, dit le verset 16. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Tous les enfants de Dieu
ne sont pas là. Est-ce qu'il manque des gens? Déjà, il a des chaises vides, mais ils ne sont pas là. Il faut qu'on les cherche. Il existe deux chemins qui mènent à Jésus. Les chemins étroits, les chemins larges. Les chemins de la lumière, les chemins de la ténèbre. Mais quel est le vrai chemin? Comment on peut savoir quel est le vrai? J'ai dit deux chemins qui mènent à Jésus. Non, il y a un chemin qui mène à Jésus. Mais nous, on a le choix de savoir qui il est, quel est le bon chemin. Je voudrais lire avec vous Apocalypse 12, 17. Et là, le verset il nous dit, le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en a fait la guerre à les restes de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous connaissez cette bergerie? Sommes-nous? C'est notre Église. Qu'est-ce que Dieu attend de nous alors? Qu'est-ce que Dieu attend de notre Église? Apocalypse 18.4 va nous répondre à ça. C'est tout proche, hein? Apocalypse 18.4. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on sorte de l'erreur et qu'on le connaisse, qu'on marche avec lui. On va faire un résumé alors de ces versets, qui c'est vraiment super important. Le verset 14-15 nous dit de Jean 10, hein? Jean 10, 14-15, la première partie. Dieu nous connaît et nous aime. Le verset 14 encore, il dit, en tant que brebis de notre Jésus, on doit connaître notre pasteur. Et le verset 16, il existe juste une seule et vraie bergerie et Dieu nous appelle pour en faire partie et porter d'autres à faire partie. Qui veut faire partie de cette bergerie-là? Je veux voir vos mains. Je regarde, hein, je compte. Parce que je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui lève la main. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'y aller, c'est ça? Oh, oui. Maintenant, regarde la personne qui est à votre côté là. Regarde les personnes, regarde de deux côtés. Regarde tout le monde qui est à votre côté. Nous qui nous sommes déjà dans la bergerie, notre mission est d'aider les gens qui sont à côté de nous à continuer dans la bergerie, à donner force, à les motiver dans la foi. Et ensemble, j'ai plus en plus marché avec Jésus. C'est ça ce que je voudrais vous passer ce matin. Mon vrai souhait, c'est que nous tous, notre Église, puisse impacter l'île, que nous puissions ensemble aller plus loin que l'île, la France, et peut-être plus loin encore. Si on marche avec Jésus, on peut tout. On n'a pas de limite. Si on fait les choses en son nom et qu'on les croit, qu'on a la foi, on n'a pas de limite. Maintenant, je voudrais que tu puisses faire la prière de la fin pour nous, qu'on puisse méditer dans ces paroles et marcher avec Jésus. Notre Père Céleste, toi qui es notre bon berger, nous voulons te remercier pour cet amour que tu nous manifestes, que tu nous as manifesté, que tu continues de nous témoigner. Ta parole dit que
tu nous connais. Et notre souhait, Seigneur, c'est que aujourd'hui, tes fils et filles présents, nous voulons être de ces brebis que tu connaisses bien. Nous voulons être de ces brebis qui te connaissent et qui connaissent ton Fils, celui que tu nous as envoyé. Et te connaître, c'est ça, avoir la vie éternelle. Permets-nous, Seigneur, d'être de ceux qui te connaissent et qui ont la vie éternelle. Mais Seigneur, comme tu nous le rappelles, il y a encore d'autres brebis et tu les aimes aussi, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et tu fais appel à nous. Et c'est la mission que tu nous as laissée. Nous, tes enfants, tes disciples, tes serviteurs. Permets, Seigneur, que nous puissions impacter notre entourage. Que ces brebis qui ne te connaissent pas, Seigneur, viennent à la bergerie. Permets, Seigneur, que nous puissions en faire un objectif et que ton esprit nous accompagne, qu'il soit notre guide, que ça ne soit pas, Seigneur, pour notre gloire à nous, mais pour ta gloire, à toi. Nous savons, Seigneur, que ta volonté est que tous puissent accéder au salut. Et c'est ce que, Seigneur, nous voulons, et c'est ce que nous voulons prendre comme engagement avec toi, par toi, avec Jésus. Merci, Seigneur, pour cela. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.